Hello, bonjour mon ami, c'est Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à cette chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants pour booster ta vie, augmenter tes finances et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de revenu, de sécurité, de bien-être et de sérénité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, clique dessus, il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuitement avec toi pour mettre en place tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster ta vie, augmenter tes revenus et vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons voir si entrepreneuriat et salariat font bon ménage. Beaucoup d'entre vous qui suivez cette chaîne êtes soit salariés, soit en profession libérale, soit consultants et vous voulez en même temps lancer votre business, créer votre marque, vous lancer dans un projet entrepreneurial et c'est tout à votre honneur parce que la plupart d'entre nous aspirons à devenir et à rester notre propre patron. Simplement aujourd'hui, nous allons voir si entrepreneuriat et salariat ou profession libérale, consultant, etc. font bon ménage. Il y a des faits à savoir, des données à prendre en considération pour se lancer et se lancer à bon escient. Peut-être que tu es salarié et que tu t'es déjà lancé, tu t'es lancé dans ton business, tu as lancé ton projet et je t'en félicite. Et justement, tu t'aperçois qu'il y a des données peut-être auxquelles tu n'avais pas pensé au préalable. Donc, nous allons essayer de les balayer ensemble. Du moins, je vais t'en proposer 4 qui me semblent majeures et incontournables. Ça ne veut pas dire que c'est antagoniste, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être à la fois entrepreneur et salarié, mais il faut vraiment intégrer ces faits-là. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de tenir compte de ces 4 facteurs que je vais partager avec toi pour pouvoir lancer ton projet dans les meilleures conditions, même si tu es salarié, même si tu es consultant ou en profession libérale. Donc le premier de ces facteurs, c'est le facteur temps. Tu as 24 heures, comme tout un chacun, et tu passes un certain nombre d'heures à travailler pour ton patron ou à travailler avec tes clients si tu es en profession libérale ou si tu es consultant. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois super bien organisé et que tu dresses un canevas, un planning d'activités pour pouvoir travailler à ton projet sur ton temps libre, entre guillemets. Parce que tu dois dormir, tu dois te reposer, tu as tes loisirs, tu as sûrement une famille à gérer. Donc, c'est vraiment sur le temps qui te reste, c'est sur ce temps-là que tu vas pouvoir peaufiner ton projet, que tu vas pouvoir y travailler ou que tu vas continuer à le parfaire si tu l'as déjà lancé. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir y travailler le week-end, tu vas pouvoir y travailler le soir, quand tes enfants sont couchés, par exemple, lorsque tu es un petit peu plus au calme. Enfin, bref, il faudra quand même que tu puisses rogner, entre guillemets, sur quelques heures, 1-2 heures de sommeil pour pouvoir trouver du temps pour ton projet, pour ton business. Alors, je dis 1 ou 2 heures de sommeil. Ne va pas carrément t'épuiser et supprimer la moitié de ton temps de sommeil pour pouvoir travailler sur ton business parce que tu risques ensuite de le payer en termes de santé et ce n'est absolument pas le but. L'être humain a besoin de temps de repos et de temps de sommeil pour pouvoir récupérer. Au-delà de ce facteur de récupération physique, le cerveau a besoin d'entrer également dans cette phase de repos justement pour exercer un travail optimum et te fournir les meilleures données pour pouvoir lancer ton projet. Donc, il faut absolument que tu puisses dormir correctement, un nombre d'heures suffisant. Par exemple, tes rendez-vous business, tes rendez-vous avec tes clients, tes rendez-vous avec des partenaires ou de futurs partenaires
tu peux les placer entre midi et 2 sur ta pause méridienne. Au moment où tu dois déjeuner, tu vas partir pour vaquer à tes occupations business. Enfin, répartir ton temps, séquencer ton temps et ne pas négliger ton travail de salarié ou ton travail de consultant parce que c'est quand même ce travail-là qui te permet d'avoir les revenus que tu as actuellement. Donc, il faut continuer à exceller dans le travail que tu fais. En résumé de ce premier facteur temps, je dirais que tu n'auras pas forcément besoin de beaucoup de temps pour lancer ton projet. Mais tu auras surtout besoin d'être concentré au moment où tu es en train de travailler sur ton business, sur ton projet. Tu as besoin d'être concentré et tu auras besoin d'être organisé, très organisé. Deuxième facteur à prendre en considération, c'est la sécurité. Souvent, le salariat t'amène la sécurité et une sécurité que beaucoup aiment. L'être humain, d'une manière générale, aime la sécurité et préférera toujours la sécurité par rapport à des données inconnues. L'être humain ira plus facilement vers ce qu'il connaît, ce à quoi il est habitué, plutôt que vers ce qu'il ne connaît pas et ce qui lui est parfaitement inconnu. Donc, il n'y a pas de honte à préférer le salariat par rapport à cette notion de sécurité. Simplement, il faut te dire que le salariat ne va jamais t'apporter ce niveau de revenu auquel tu aspires parce que tu travailles pour un patron. Donc oui, toi, tu fais la richesse de ton patron, mais tu ne fais pas ta propre richesse en fait. C'est-à-dire que le salariat, c'est très bien pour payer tes factures, c'est très bien comme un tremplin pour aller vers autre chose, mais si tu t'y cantonnes, tu auras, oui, une sorte de sécurité et en fait, moi, je considère même que c'est une fausse sécurité. La sécurité n'existe pas vraiment dans le monde et en plus, le salariat ne va pas te permettre de démultiplier tes sources de revenus. Le salariat en lui-même, c'est une seule source de revenus. Si tu veux démultiplier tes sources de revenus, ce à quoi je t'engage et ce que moi j'enseigne à mes clients dans le cadre du coaching, c'est d'investir ailleurs, en plus du salariat, en plus de ton activité de consultant, en plus de ton activité en profession libérale. Au-delà de cet aspect purement sécuritaire qu'apporte le salariat, moi je te dirais de toujours travailler dans l'excellence et de faire ce travail justement, même s'il n'est que alimentaire, même s'il n'est que sécuritaire, même s'il sert juste à payer tes factures, fais-le dans l'excellence, fais-le du mieux que tu peux. Parce qu'en fait, ça va te servir, ça va t'apprendre, ça va t'inculquer des notions qui vont te servir, que tu pourras tirer à ton propre avantage une fois que tu vas lancer ton activité. Troisième facteur à prendre en compte, c'est qu'il faut absolument faire attention aux clauses de non-concurrence. C'est-à-dire que si tu travailles pour un patron et que tu vas créer une boîte dans le même secteur d'activité que la boîte qui t'emploie, tu risques d'avoir des problèmes si tu es rattaché à une clause de non-concurrence. Lorsque tu as signé ton contrat d'embauche, si tu l'as lu, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas les contrats, il peut y avoir inclus dans ton contrat d'embauche une clause de non-concurrence. Donc fais très attention à ça pour pas qu'on te prenne en défaut une fois que tu auras créé ta propre structure. Surtout si tu allies les deux, sois vraiment vigilante là-dessus parce que tu ne peux pas concurrencer ton patron. Même si d'ailleurs ça ne fait pas partie de ton contrat d'embauche, par déontologie et par éthique, je te déconseille fortement de le faire. Tu ne peux pas cracher dans la soupe, tu ne peux pas chercher à faire de l'ombre à quelqu'un qui t'a embauché, à quelqu'un qui t'a permis d'avoir un salaire, soit c'est pas pour tes beaux yeux, c'est en échange d'un travail, mais il t'a quand même permis d'avoir un salaire. Donc, sois super réglo par rapport à ça. Et dernière chose à faire, vraiment, c'est à chercher à voler les clients de ton patron. Il y a des gens qui font ça, qui déroutent les clients parce qu'ils sont en train de créer leur propre activité, leur propre structure. Ça ne porte pas bonheur, ça ne peut pas t'aider à prospérer si tu fais ce genre de choses. 1. Fais attention à la non-concurrence et 2. Ne déroute pas les clients de ton patron. Les clients de la boîte pour laquelle tu travailles en tant que salarié, ce sont les clients de ta boîte, ce ne sont pas tes clients.
Tu vas aller chercher tes propres clients et tu as tout à fait les ressources. Si ton produit est bon, si ton business model est bon, tu as les ressources pour avoir tes propres clients sans voler les clients des autres. Quatrième facteur à prendre en compte, c'est conserve ton activité de salarié le plus longtemps possible si cette activité, que ce soit salarié, consultant ou profession libérale d'ailleurs, si cette activité te plaît, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes, si cette activité te plaît, si l'entreprise pour laquelle tu travailles te plaît, si les clients que tu as en profession libérale ou en consultant, ce sont des clients qui te plaisent, profites-en, dure le plus longtemps possible parce qu'en fait, lorsqu'on exerce une activité qui nous plaît, une activité qui est de l'ordre de la passion, de ce qu'on aime faire, ça sert en même temps à décompresser. On passe un bon moment en fait, on n'a pas l'impression de travailler. Et quoi de mieux que de travailler sans avoir l'impression de travailler. Et lié à ce quatrième facteur, lorsque tu crées ton activité, crée également une activité qui te plaise. Ne cherche pas à te créer une autre prison ou un autre job alimentaire. Quitte à créer une activité, quitte à lancer ton business, crée-toi une activité qui te plaise. Tu vas te lever de bon cœur le matin pour pouvoir aller bosser. Tu vas avoir affaire à tes clients de bon cœur. Tu vas y aller la fleur aux lèvres. Tu vas y aller gaiement parce que tu vas exercer une activité qui te plaise et ce, pour ton propre compte, quoi de mieux? Donc voilà mon ami, les 4 facteurs que je voulais partager avec toi. Donc dis-moi, après ces 4 facteurs, après leur analyse, est-ce que selon toi, salariat et entrepreneuriat font bon ménage? Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, à partager massivement tout autour de toi dans tous tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Telegram, TikTok, bref, j'en passe des meilleurs, de manière à ce que notre belle famille, notre belle communauté continue de grandir. Et d'ailleurs, tu dois faire partie de cette communauté, donc abonne-toi, si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.